qu'on est le jour de la Hinoula de Rabbi Saleh alav shalom. אז נדבר קצת, בעזרת השם, du Inyan du Nes. Gam on est le jour de la Hinoula de Rabbi Saleh, et Gam on est en plein dans les parachiotes de Nissim et Niflaot qu'il y a eu en Égypte. Ma Inyan des Nissim, c'est quoi le Inyan du miracle? Comment ça marche? C'est tout le paracha. On a passé 7 makot, il reste encore 3 makot. Bo, ken, bet, alef, c'est 3. Az, après que Paro, il a passé les 7 makot, après qu'il a prié, il a supplié, Moshe Rabbeinu, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et prie pour que ça s'arrête, et je fais tchouva, et ainsi de suite. Paro, il dit dans la paracha, Vaïgaresh otam me'et pene paro. En d'autres termes, dégagez d'ici, leur dit. Paro, il dit à Moshe et à Aaron, dehors, sortez d'ici. Vaïgaresh otam. Les garesh, c'est renvoyer. T'as vu des miracles, t'as vu des grandes choses. Chaque parole qu'ils ont dit, elle s'est accomplie. L'avant chéni, il demande ici le Sirot Moussa. Pourquoi Paro, à partir de la 6e plaie, qui est Makat Shrin, c'est à partir de cette Maka que Akadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Paro. 5 premières Makot, Paro, il a endurci lui-même son cœur. Il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Akadosh Baruch Hu lui met des Makot, l'autre c'est l'ishmo. Fait tchouva, et il retombe. Il fait tchouva, il retombe. Je fais tchouva, je promets, ça y est, je fais tchouva. Et il continue la même chose. Top. 5 fois, on t'a laissé. 6e fois, je te laisse plus faire tchouva. Car Omer, Akadosh Baruch Hu, car Mefaresh Ramban, et d'autres Mefarshim, Ani lo noten lecha lasot tchouva. Je t'ai donné plusieurs fois la chance, je t'empêche de faire tchouva. Kepshuto. Comme ça dit le Rambam, que parfois un homme peut arriver à un stade tellement grave de la faute où on ne le laisse plus faire tchouva. Gamimou yirtsev, gamimou yifkev, gamimou yamut. Le yitnou leur semble tchouva. Pourquoi à la 6e Maka? Pourquoi pas à la 4e? Pourquoi pas à la 7e? Pourquoi la 6e? La 6e c'était Makat Shrin. Là, c'est Makat Davka. Il dit le Sforno et d'autres Mefarshim, machma que si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas endurci son cœur, Moshe Rabbeinu, Makat Shrin, il laisse le peuple sortir. Gamarno. Il fallait maintenant l'empêcher. Parce que si tu l'empêches pas maintenant, machma, que Paro va dire qu'il les aurait tous laissés sortir. Là, Madavka cette Makat. Il dit Sirot Moussa. Il dit, c'est écrit dans la Gemara, que Adam Arishon, il était grand comme la hauteur du ciel et large comme la largeur du monde. C'est pas Kepshuto. Le monde il est rond. Air large comme la largeur du monde. Mais gamme haut comme la hauteur du ciel. C'est là Kepshuto. Dès que le pirouche, il est que Adam Arishon, il dominait tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'avait aucune limite à ses possibilités. À tel point que le Midrash dit que les anges, ils ne savaient plus qui était Dieu ou Adam. Ils voyaient Adam, c'est quoi cette création? C'est quoi cette créature? Illimité dans ses kochot, illimité. Aucune force au monde ne pouvait le limiter dans quoi que ce soit. La kavana, gadol, mi katse olam, vad katseu. Aval, vendredi après-midi, Adam Arishon il a fauté. Akadosh Baruch Hu mi'ato. Ça veut dire que Adam Arishon avant la faute,
il avait des forces et des capacités illimitées. Il a fauté, Akadosh Baruch Hu, mi'et, il a réduit. Il n'a pas annulé tout. Il dit le Rav, de là on voit que même après qu'Akadosh Baruch Hu, il a réduit Adam Arishon, il reste des kochot dans l'homme qui sont surnaturels. L'homme peut agir de façon surnaturelle. C'est dans la nature de l'homme. C'est pas quelque chose de métaphysique, comme on dit. Il y a la nature, il y a le teva, il y a le physique. Tu peux faire quelque chose en dehors du teva, c'est quelque chose qui est spécial. C'est une force spéciale. Non, c'est une force normale. Seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a réduite. Il faut juste la redévoiler, la refaire découvrir. Il dit, Bati Abatan, on a lu dans les parachutes précédentes, elle voit Moshe sur le fleuve, sur le Nahar, là-bas, l'étang. Il était loin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé, d'après un peu rouge, son bras. Et Chazal, ils disent dans l'Agmara, son bras, il s'est étendu plusieurs amotes, des dizaines ou des centaines de mètres, jusqu'à qu'il arrivait à Moshe Rabbeinu, elle l'a pris. Alors qu'est-ce qu'on croit? Que son bras, il s'est comme un télescope, il s'est... Et après, il faut un deuxième nes pour ramener le bras après. Il faut que le bras, il redevienne petit. Okay? Il y a eu un double nes. Le prolongement du bras et le rétrécissement du bras. Non. Il dit Sichot Moussa, c'est lo apshat. C'est lo kepshuto. Et la main, son bras, c'est resté le même bras. Le corps du prolongement du bras, il n'y a pas un prolongement physique. Il y a un prolongement métaphysique. Comme ça on dit métaphysique. On dit quoi métaphysique? Ça veut dire au-delà du physique. Ron? Dovin. Je ne me trompe pas. Il y a un prolongement au-delà de la nature. Le bras, il ne bouge pas. Physiquement, tu vois le bras qui ne bouge pas. Aval, la distance qu'il y a entre son bras et le berceau, n'existe plus. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'écart, il n'y a plus de notion de temps, d'espace, il n'y a plus rien de tout ça. Les forces de l'homme, elles peuvent aller au-delà de ce qu'on voit physiquement des règles de la nature. Elle veut le berceau, il y a ce qu'on appelle Yichud Alev. Yichud Alev, ça veut dire que le cœur, toutes les korotes de l'être, elles sont focalisées sur un but précis. Tout son être, Abitia, c'était de récupérer le berceau. Toutes ces korotes, c'était ça. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien du tout. Elle va l'attraper. Comment ça marche? Il n'y a pas d'explication. C'est Nira comme si son bras il s'est allongé. Aval, sans que son bras s'allonge, elle a réussi à atteindre le berceau. Enfin encore, Yaakov Avinu alav shalom. Quand il est arrivé, il y avait les bergers, il y avait la grosse pierre. Il est venu à Yaakov Avinu, il fallait combien de personnes pour enlever la pierre? 10. Comme ça, Chazali 10. Il fallait que les bergers se réunissent, il fallait 10 ou peut-être même plus de bergers costauds pour bouger la pierre qui bouchait le puits. Il est venu Yaakov, il a vu un rel, il fallait prendre de l'eau dans le puits. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïgal et à Even. Ils disent, Chazal, c'est quoi Vaïgal et à Even? Comme quelqu'un qui enlève le bouchon d'une sluchite. Comme que tu ouvres un bouchon comme ça, tac, avec le pouce comme ça, tu pousses comme ça le bouchon il tombe, comme ça il a enlevé la pierre du puits. De là on voit, Chazal ils disent combien Yaakov il était fort. Yaakov il était fort physiquement, Manaf Kamina qui était fort physiquement. Qu'est-ce que tu m'apprends de là? En plus, les Ashkenazim, ils ont un piyut. Leur piyut, il dit Yaakov Yichad Alev, ce point encore de Yichud Alev, il a concentré son cœur, et il a été Megel et Even, grâce au srout de Yaakov, donne-nous de l'eau à nous aussi, etc. etc. Qu'est-ce qu'on mentionne quoi? La force physique de Yaakov? Que c'est pas cher. On est à Israël, nous. Ça, c'est Esav, ça. Esav, il parle de force physique, de muscles, de Yavan, etc. Ça, c'est l'égoïme, ça. Kle Hamas Mecherotem, Yaakov Avinu. Bon,
il fait les brachot ou les klalot à la fin de Parashat Vayechi. Il dit à Shimon et Lévi, Klei Hamas mecherotehem. Vous avez des ustensiles volés. Il leur dit, quand ils ont été tués Shrem, vous êtes des voleurs. Quel rapport voleur? Oui, vous avez volé les armes de Esav. Nous, en Israël, on ne se bat pas comme ça. Nous. On ne se bat pas avec des muscles, avec de la force, avec des armes. Nous, c'est pas notre façon de gagner des guerres. Vous êtes des voleurs. Vous avez volé les chitotes de Esav. Nous, on ne parle pas de force chez nous. Azmazé, Yaakov Avinu, il était fort, il a enlevé la pierre tout seul. Yaakov Avinu, il a un tachlit arshav. Cette pierre-là, elle doit être enlevée. Ah, c'est pas juste, il l'enlève. Zé, Nes, ça c'est le miracle. Le miracle, c'est pas maintenant que Yaakov il a dit des Shemot Kadoshim, il a fait un kaméa, il a écrit sur la pierre quelque chose. Chazal, ils disent rien de ça. Chazal, ils viennent, ils disent Yaakov il a enlevé la pierre naturellement. Avalma, il a mis toutes ses cochotes dans ce but précis et il a réussi à le faire. Pareil, Yaakov Avinu. Il n'a pas dormi. Est-ce que ça veut dire qu'il a plié la nature à sa volonté, c'est-à-dire qu'il a déplacé la pierre, ou est-ce qu'il a supprimé la pierre, il a modifié la... Non, il a déplacé physiquement la pierre. Avec sa force, oui. Mais il n'y a pas eu de force spéciale. Comme t'aurais pris une pierre, toi, comme si c'était une pierre en carton. Okay? Une pierre en carton, tu la prends, tu l'enlèves. Zéro. Cette pierre-là qui pesait quelques tonnes, ou quelques centaines de kilos peut-être, il l'a pris et il l'a enlevé, tout simplement. Et ça, c'est la Emouna, ça? C'est plus qu'Emouna. C'est Yichud Alev. On va un peu plus développer. Yichud, ça veut dire... Comment on peut expliquer Yichud, hein? Les Yached, c'est unifier, spécifier, focaliser, concentrer toutes ces kochot dans un but précis. C'est Yichud. C'est quoi ces kochot? Ses forces. Ses forces, nafshin, son être, dans un but précis. Ça dévoile chez l'homme, comme par exemple, un exemple simple, un exemple physique qui arrive même chez l'homme qui n'est pas forcément juif. Il y a une histoire, on m'a raconté il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 3 ou 4 mois, il y avait une femme, je ne me rappelle pas des détails si c'était en Israël, en France, peut-être c'était une juive, je ne me rappelle pas des détails. Son fils, il s'est fait écraser, un enfant, il s'est fait écraser par une voiture. Il ne s'est pas fait écraser, il n'est pas passé sous les roues, mais il était sous la voiture. Sous la voiture, impossible de le sortir, rien du tout. La femme elle-même, elle est venue, elle a pris la voiture, elle a soulevé la voiture. C'est quelque chose de connu a priori. Hein, on connaît cette histoire, c'est quelque chose de connu, c'est passé dans les informations et tout. Elle a soulevé la voiture. Mais comment tu soulèves une voiture? Soulever la voiture, pour la bouger, il faut qu'on soit comme ça, 3 noirs, comme ça. Non, tu soulèves la voiture toute seule, Ken! זה ייחוד הלב. עכשיו, אין דבר כזה, עכשיו אני חייב להוציא אותו. אין. Pour elle, il n'y a pas d'autre vision de voir la vie, le moment, l'instant, que ça. אין דבר אחר חוץ מזה. אם אין דבר אחר חוץ מזה, וזה ברור ה-100%, אז il y a des cochotes. Il y a des cochotes qui sont naturelles. C'est pas surnaturel, c'est naturel. C'est un c'est pas que au niveau physique. Odugman, Mitel, le Rabbi donne. Yaakov Avinu, il ne dort pas pendant 14 ans. Il ne s'est pas allongé, l'Oshachav a écrit. Il ne s'est pas allongé. Il ne s'est même pas allongé, même pas sur une pierre. C'est pas que dans un lit, il ne s'est pas allongé. Même sur une pierre, il ne s'est pas allongé. Et la preuve, c'est que la première fois où il s'est allongé, c'était sur une pierre. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris une pierre, il l'a mis sous sa tête et il a dormi. Ça veut dire que 14 ans, il ne s'est même pas allongé sur une pierre. Il n'était pas dans un état horizontal. 14 ans, c'est l'œil choliot, c'est pas physique. Et là, Yaakov Avinu, il a un tachlit. Achav tzarich lilmod Torah. Lilmod Torah, il n'y a pas de temps de dormir. Il n'y a pas de temps à perdre. Il a une grande mission. Il doit aller chez Lavan pendant pas mal d'années. Lavan, c'est très dur de s'en sortir sain et sauf. C'est un grand rachat. Et de rester tzaddik après Lavan, c'est très dur. Entrer à Paris pendant 3 semaines et revenir sain et sauf, c'est une mission pas plus simple que celle de Lavan. C'est pas moins dur. Il faut beaucoup se préparer. Yaakov Avinu, il en était conscient. Yaakov, il veut rester pur, à 100% shalem dans sa Torah. Pour ça, il faut 14 ans de préparation.
14 ans de préparation. Et pas une préparation simple. Cool. On dort, on mange. Comme on dit chaque fois. Mangez bien, étudiez bien, dormez bien. Quel il n'y a pas manger bien, il n'y a pas dormir bien. Il n'y a rien. Rien qui mal. Zéro. Pourquoi? Il sait qu'est-ce qu'il a affronté. Il reste 14 ans assis à l'état vertical. C'est l'œil reliot. Et la mazé, si c'est que ça, la façon dont il faut vivre maintenant, on va le faire. Un homme il dit, comment tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ou en avrer. Qu'est-ce que tu veux? Je sois comme Rabbi Aki, comme Rav Ovadia, on va pas parler trop loin. Moi je vais être comme Rav Ovadia. Moi je vais être comme Rav. Qu'est-ce que je... Ils disent les Israéliens comme ça. Qu'est-ce qui peut sortir de moi? Je vais connaître quelques masertot, je vais connaître Zé. Moi je peux être comme Rabbi Akiva Eiger. Je peux être comme le Khatam Sofer, je peux être comme Rav Ovadia, je peux être comme Zé. Non, putain. C'est chacun. C'est le Yetzer Hara qui parle. C'est l'onachon. Atayochol vodech atayochol. Un homme il a la possibilité de s'élever au-delà des normes. Au-delà des normes. La grandeur de Rav Ovadia, en Torah, elle n'était pas dans les normes. C'est pas, il a étudié beaucoup, et il a étudié beaucoup, alors il connaît beaucoup. Il y a eu des choses qui ne sont pas normales. C'est pas normal que quelqu'un il vient à la maison chez lui, par surprise, lui demander une halakha très très urgente, un cas où il y a tous les rabbanim, ils ont pas su répondre, ils ont tous envoyé chez Rav Ovadia. Il arrive chez Rav Ovadia, c'est un cas compliqué, des grands dayanim, ils n'ont pas su répondre à ce cas-là. Il demande à Rav Ovadia la question, il dit à son shamash, Bichakak, c'était son shamash qui a eu le srout d'être meshamash auto beaucoup de temps, va dans telle rangée de livres, telle colonne, tel madaf, tu prends le 4e livre, à partir de droite, amène-moi ce livre-là, à telle page. Il amène, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui ont le srout de voir, sa maison, on va dire, il n'y a pas de, tu vois pas de mur, il n'y a pas de mur dans sa maison. Ça n'existe pas une pierre ou une couleur, il n'y a pas de mur, il n'y a que des livres. Il y a des trous comme ça au milieu pour qu'il y ait des fenêtres, de l'air qui rentre, c'est tout, il n'y a pas de mur, c'est du sol au plafond. C'est la tapisserie. Il y a des milliers de livres. Comment sur chaque chaîne-là, tu peux savoir exactement quel livre, où il se trouve, à quelle page, et il parle exactement de ce point-là? C'est l'oïcholiot, mais c'est même un ordinateur, il prend 20 secondes à répondre. C'est l'oïcholiot. C'est pas des forces humaines. C'est pas normal, c'est pas dans les normes. Et c'est Gemara B'Megillah. Daf, Vav Amud Bet. Ma katuv shama. Yagata ou matzata. T'amin. Mazé Yagata. Tu t'es efforcé, tu as fait des efforts de toutes tes forces. La mata, tout ce que tu peux faire. Ok? Yagata. Après, il y a écrit matzata. Alors tu as trouvé, ça c'est bon. Si tu as fait des efforts, et après tu as trouvé, ça veut dire quoi tu as trouvé? Si tu as fait des efforts, alors tu as reçu en rapport avec tes efforts. D'accord? Un homme il fait un effort physique, il ne peut pas recevoir plus que son effort physique qu'il a fourni. Il lève 10 kilos, il a fait un effort physique pour lever 10 kilos. C'est possible que je fasse un effort physique pour lever 10 kilos et que je lève 100 kilos? C'est là le lieu d'avoir le casé. Je vais déployer une force, moi je sais, pour lever ou pour déplacer un objet de 10 kg, il faut que je fasse tant de force. Okay? Je vais exactement faire le même effort, okay? Doucement comme ça, pour déplacer, je sais moi, ce coffre-fort là. Okay? La même chose, pour déplacer la table, combien j'ai eu d'efforts là maintenant? Je vais prendre le coffre maintenant, je vais pousser comme ça, la même chose. Je vais pousser comme ça, et je vais attendre. Okay? Ça va bouger, tu rêves. Chazal ils disent, quel ça va bouger? Il y a gata, tu t'es efforcé. Après matzata, tu as trouvé. Tu as trouvé quoi? Beaucoup plus que ton effort. Zebetora, Zeichud Alev. Adam Rotzed Ava, un homme il veut une chose. Il en est conscient. Il faut que ça arrive. Il va déployer l'effort qu'il peut déployer. Le résultat il sera exponentiel par rapport à son effort. Beaucoup plus grand que son effort.
Un homme, il s'assoit, il étudie, il décide maintenant, il a 1 an de yeshiva, 2 ans de yeshiva. Il s'est fixé un but. Alors il va fournir l'effort pour ce but-là. Il atteindra peut-être la moitié du but qu'il s'est fixé. Comme une table. Je me suis fixé de déplacer la table. Alors je vais faire un effort pour déplacer la table. Alors tu pourras déplacer qu'une table. Ah ben un homme il rentre. Il dit Ani yé baba salé. Ah la vache là. Pas moins. Ani lo yé pachot mi baba salé. Baba salé tacholem baba salé depuis qu'il est né à 6 ans ses parents lui ont couvert les yeux. À 6 ans ses parents. Sa mère elle a collé son loul. Comment on dit loul? Son berceau elle a collé au mur du Beth Midrash. Collé. Pourquoi? Depuis qu'il est né. Collé au mur du Beth Midrash, Tishma Torah. Tishma Torah, comme la Gemara raconte. Écoute le Torah. 6 ans, ses parents lui ont couvert les yeux pour pas qu'il voit rien au Maroc de l'époque. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avant là-bas, à part des chameaux et des. Mais je l'ai retenu. Kedusha, depuis qu'il est petit. Pas un jour il a passé sans mikvé. Même en hiver. Même dans la neige. Il y avait de la neige là-bas. Il était dans les montagnes. Il fallait briser la. Pas un jour. Mikvé. Ta'aniyot, Sigoufi, Vekdusha, Tahara, Rabbi Meir, Baba Meir son fils, et tous les Kedoshim qu'il y a autour de lui, ils sont enfermés pendant 7 ans. Mais attends, tu sais, t'as cholem, attends. Baba Salé, Yagata, de Matsata Tamin. Pourquoi on n'est pas Baba Salé? Parce qu'on n'y croit pas. C'est Asiba Ayichida. C'est Asiba Ayichida. Si Yaakov, il avait un soupçon, un instant, que cette pierre-là, il avait analysé 1 seconde. Il réfléchit. Je peux pas. Comment on va faire? Allez, viens, on essaye. Okay? La pierre, elle n'aurait pas bougé 1 millimètre. Elle n'aurait pas bougé 1 millimètre. Okay? Avec toute sa émouna et tout son bitachon, s'il y avait une faille, même 1 millième de %, de safek, kol shehu, que peut-être il n'y aurait pas de naisse, la pierre, elle n'aurait pas bougé 1 millimètre. Serait venu Yaakov, la chouma devant Rachel. Bouge pas. Choum d'avant. Bon, on va attendre les bergers. אבל יעקב אבינו, עליו השלום, אין שאלות פה, אין פה ספקות בכלל. אין פה אבן, אין פה כלום. עכשיו צריך מים, יהיה מים. אין פה כלום. בתיה, עליה השלום. Il faut prendre ce berceau, on prend le berceau. Imaginez-vous la scène, imaginez-vous la scène, il y a un berceau qui est loin, à des centaines de mètres. Elle étend sa main, c'est débile, je ne peux pas dire un autre mot. Ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Je veux prendre le livre là-bas, je veux prendre le truc là-bas. Je ne veux pas te déranger, mais je veux prendre le livre. Je vais étendre la main, le bémet. Matam Shuga. C'est Adam qui est conscient de la réalité. Je ne peux pas prendre le livre. Alors si je ne peux pas prendre le livre, alors je ne peux pas bouger ça. Si je ne peux pas bouger ça, je ne vais même pas essayer. Alors je vais faire des efforts par rapport à ce que je peux faire. Ba, Yichud Alev, Ba Moshe, Bitia, Ve, Yaakov, et encore tous les tzadikim de toutes les générations. Et Baba Salé, Omer Lecha, En Davar Kazé. En Davar Kazé. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au kochot de l'homme, Rabotai. Pas de limite. Il n'y a pas de limite à la vue. Les tzadikim, ils voyaient d'un bout à l'autre du monde. Et nous aussi, quand on était dans le ventre de notre mère, et on était à l'état physique, ça veut dire qu'on n'était pas à l'état spirituel. On parle de Neshama. Chaque enfant chaque homme dans le ventre de sa mère, Chazal ils disent, il est un bébé physique, on le voit, on fait l'ultrason, on voit, il y a un bébé ici, c'est un corps qui bouge, il baille, il met le pouce dans la bouche, etc. C'est un vrai corps. Cet enfant, il dit Chazal, sachez qu'il voit d'un bout à l'autre du monde. Nous-mêmes. Avec les yeux qu'on a, nous. Mais après, on est sorti dans ce monde. On n'était pas complètement dans ce monde. Donc, on était dans la Kedusha. Donc, nos yeux, ils ont fonctionné comme il faut. Quand on est, alors nos yeux, ils marchent d'une autre façon. Aval, ce corps là, il existe, c'est les mêmes yeux. C'est le même sechel, c'est la même chose. Ces forces-là, elles existent. Et la preuve, des Kedoshim comme Baba Meir et Baba Salé et tous les tzadikim de génération, ils voyaient d'un bout à l'autre du monde sans sortir de leur pièce. Baba Salé, Allah Rassoulou.
Il y avait un, une fois, qui était Kablan à Tel Aviv. Kablan, promoteur. Hein, promoteur, c'est quoi? Constructeur? C'est quoi promoteur? C'est le nom. Ouais. Entrepreneur, promoteur. C'est quoi promoteur? C'est les fruits et les légumes, c'est le promoteur. C'est promoteur. Constructeur, entrepreneur. Moi, je dis pas ça. Ok. Moi, c'est promoteur. C'est pour les boîtes de nuit. Hein? Promoteur. Immobilier. C'est bon, alors. Top, bref. Un Kablan, Bekitsu. Il y avait un Kablan à Tel Aviv. Grand Kablan, pas un petit Kablan. Des grandes marques, des grands. Il a construit la moitié du pays. Il a tout. Il a des maisons. Il manquerait un bon chien. Okay. Plusieurs maisons. À Herzliya, quand il y avait le Mechabel là-bas, la police a dit faites attention, les habitants d'Herzliya, il y a un Mechabel qui tombe dans la rue, rentrez dans une de vos maisons. Okay. C'est dangereux. Bref, il lui manquait rien. Sauf des enfants. Et pas d'enfants. Bien sûr, lui et la religion, ils ne sont pas copains. Et les rabbinim non plus. Okay. Mais sa femme, elle a entendu. Il y a un tzaddik, un mitzvot, etc., etc. La femme, elle est désespérée. Quand on est désespéré, alors on prend toutes les solutions qui peuvent exister. Okay. Elle lui dit, va voir le Rav, va voir Zay, un tzaddik, Zay. Mais arrête-toi, rabbinim. Tous des voleurs, tous des... Comme ça ils disent. Aval les femmes, Baruch Hashem, elles savent parler. Et quand il faut, elles savent agir aussi. Comment? Mais je veux un enfant, je truc. Elle lui a fait un lavage de cerveau jusqu'à la fin. Vraiment, pour s'acquitter de son devoir, pour qu'elle arrête de lui casser la tête, il a accepté. Bon, quel jour? Ok, je vais prendre ma journée demain, je vais à Netivot. Il descend dans sa Mercedes. Le matin, il allume comme ça. C'est à l'époque où il y avait des clés. Aujourd'hui, tu t'assois et tu te reconnais. Ah, c'est toi? Ouais, allez. Où tu vas aller? On y va. Avant, il y avait des clés avant. Alors, il s'assoit, il met la clé. Rien. Ça n'allume pas. C'est un problème, il y a un problème de contact là-bas, il y a un problème de quelque chose. Il essaye. Rien à faire. Il remonte, il dit, ah bon, voilà. Mina Shamay. Ça rit, ça. Il y en a un une fois, il se rencontre son ami, il dit, oh, tu sais pas ce qui m'arrive et tout. Mon fils, il a fait tchouva. Ah, ton fils a fait tchouva. De Chilonim, chez eux, c'est une épidémie. Il a fait tchouva. Oh là là, il fait tchouva. Vas-y, faut faire attention au foot. Regarde avec qui il traîne et tout. Bon. Il se rend compte un an après. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai un deuxième fils aussi, il a fait tchouva. Attention, c'est une catastrophe. Moi aussi, je fais attention. Troisième année, son fils, il se rend compte, Ken. Et l'autre, il fait une tête, il est angoissé. Makara, un troisième fils. Le troisième, le dernier, il a fait tchouva. Lui aussi, il a fait tchouva. Bah, t'es obligé de vérifier les mezuzot, il lui a dit. אז על הפעם כולם מאמינים למאמינים, גם לזה כולם מאמינים. טוב, bref. Et alors sa femme, elle dit je veux rien savoir, t'as pris ta journée, je sais moi quand tu vas prendre la deuxième journée, tu vas à l'équipe. Non, mais il y a un petit clou. Comment tu veux? Il y a le bus, il y a Eguet, tu prends le bus comme tout le monde. C'est un milliardaire. Il prend le bus d'Eguet il y a 60 ans. C'était un bus spécial. Il n'y a pas de masgan, rien du tout, c'est les voitures tamponneuses. C'était Egued à l'époque. Bref, le voyage était très difficile. Il arrive à Netivot, il voit devant lui 25 personnes. Bon, bah, il rentre, il croyait qu'il allait rentrer comme ça. Mais non, les gens ils disent, bah, ils voient des gens plus simples, des pauvres, des vieux, des vieilles, des trucs. Vous attendez comme tout le monde, monsieur. Il faisait chaud, il attend son tour, il attend. Arrivé son tour, le shamash, il ferme la porte, dit le roi ne reçoit plus.
Le Rav, non. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, il voulait pas y aller. Le Rav ne le reçoit plus. Ah, il était vraiment très fâché. Il sort. Il va pour sortir. Donc les gens aussi sont sortis. Le Shamash, il crie de loin. Abotai, le Rav, il reçoit. Ils sont tous courus comme ça. Et lui, il arrive. C'est son tour. Il se met devant la... Monsieur, il y a l'accueil. Mais comment j'étais là? Mais non, ben, on recommence tout à zéro. C'est une nouvelle queue, c'est un nouveau tour, on recommence tout à zéro, je veux un seul. Il a dit c'est comme ça, il y a la Shalom à Israël. L'aspect, il a repris le bus, il est rentré à la maison, il a pas de le. Sa femme est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, il a hurlé dessus. Bon, ouais. Après quelques mois, la femme m'a dit, t'es obligé de retourner. T'es obligé. Moi je peux plus. T'es obligé d'y aller. T'es obligé. Sinon je pars. Je suis chez ma mère. Bon, il entend ça. Il descend. Le lendemain matin, la voiture a salué. Il roule, la route elle est bien tranquille. Il arrive chez Baba Salé. 2 personnes. Il reçoit, le tzaddik il le reçoit, il s'assoit. On rentre pas. Quand la carotte est venue, d'où tu viens? De Tel Aviv. Bon, pas. On aura un bien comme ça. Il dit, Rav, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Rav, j'ai pas d'enfants. Mais tu auras des enfants. Tiens, prends un peu d'eau. Prends un verre d'eau. Prends des enfants doux comme de l'eau. Et il boit comme ça, il se sent à l'aise. Amash, son cœur il s'est ouvert. Et il dit, Rav, vous savez que je suis venu il y a quelques mois. Regardez, la voiture elle marchait pas. J'ai pris le bus, j'ai pris. Bref. Qu'est-ce que t'as fait dans le bus? Comme ça, il lui dit. L'autre, il a entendu le Rav dire ça. Il a commencé à. Il y a pas le. Bazar Tachem, t'auras les enfants. Il y avait un Rav qui était là-bas, qui connaissait ce Kablan là. Après quelques temps, je sais pas exactement la période, il lui a dit, bon, le Rav il t'a dit, le bus. Qu'est-ce que t'as fait dans le bus? Il lui raconte, il dit, le bus, il y avait une femme là-bas, c'était l'été. À côté, elle était habillée Sarah, en face, tout le bus, j'ai regardé des films. Je regardais celle-là, je regardais celle-là. Et je disais, ma femme, elle est vieille quand même un peu. Il faut changer la voiture, etc. Que des marches à vote de Znout et de Touma et de Touma. Tout le bus. Le tzaddik, il sait ça. Et le tzaddik, il ne reçoit pas que les personnes. Il sait qui c'est qui attend dehors. Ou yodea mi bachutz. Zé, lo raoui. Lo raoui le kabel bracha. Il faut un cli pour recevoir une bracha. Il faut un ustensile. Il faut que la bracha elle repose sur quelque chose. A tzaddik yodea, celui qui bachutz, il n'a pas d'enfants, il veut des enfants. Il va tout faire le tzaddik. Chez lui, il a qui rentre pas chez moi. Lo raoui. Rav Tzadka. Shirye. Rav Tzadka, Rav Moshe Tzadka. Des gens, ils viennent, j'ai vu de mes yeux plusieurs fois, lui demander une bracha. J'ai internet, il dit. T'as internet? Je dis, j'ai internet. Internet filtré? Non, Rav, pas filtré, je travaille, je sais. Mais tu peux prendre internet filtré même pour le travail. T'as pas internet filtré? Non. Un bracha. Tu peux lui amener des gens de France, tu peux lui amener des riches, tu peux lui amener ce que tu veux. Un homme va le foutre. J'ai vu de mes yeux après ces gens-là qui étaient un peu étonnés. Alors, il y en a, ils ont décidé sur place d'arrêter, de casser leur téléphone, de changer, etc. Il y en a, non. Bon, au moins il y a le Rav. Je lui embrasse la main. Il ne laisse pas les toucher. Le Rav ne laisse pas ces gens-là le toucher. Atalono Geavi. Comme mamash, comme un sheretz. Comme quelqu'un de malade. Contagieux. Lono Geavi. J'ai vu de mes yeux. Il vient pour l'embrasser la main, il le Rav fait ça. La main. Atalono Raoui le bracha. Yesh znout. Yesh. Tu vois des choses mauvaises. Atalono Raoui le bracha. L'homme est verrechotra. C'est Baba Salé. Il voyait la personne qui est dehors, qui veut un enfant et qui attend, il dit à son chamash, tu ne reçois plus. Jusqu'à qu'il va être mitiège qui part. Après, il est revenu,
un chemin plus propre, tzaddik, plus mourna, il sait ce qui s'est passé la première fois, etc. Il vient plus avec une achna'a, plus une petite côte, etc. Oh, il y a un kli raouli bracha. Il a dit pas shoot, yesh lecha, il a dit. Tu auras des enfants. El poteva, il n'y a pas de nature ici, il n'y a pas de nature naturelle, surnaturelle, miracle, pas miracle. Il n'y a pas de miracle, Rabotai. Yeshichou d'Alev, un homme il est convaincu qu'il faut que ça arrive, il est convaincu qu'il faut que ça se fasse, ça se fait. Zat tzadikim akdoshim aelu alem shalom. Ayou ro'im, ayou megalim, ayou. Il roulait une fois encore une petite. J'ai plein d'histoires. Je croyais que j'allais faire encore que d'histoires avant. Il y a des gens qui viennent faire mincha. Il roule derrière un camion de pommes. Plein de belles pommes rouges. Il y a son chamash. Dépasse-le, celui qui roule, son chauffeur, il lui dit dépasse-le, tu freines devant lui, okay. Tu le forces à s'arrêter, okay, parce que je veux une pomme. Okay. Tu lui dis qu'il me donne une pomme. Le chamash, il pose pas, le chauffeur, pas de question, il va passer, il connaît, okay. Il commence à rouler vite, il se met à côté du camion, il klaxonne, mets-toi sur le côté comme si c'est un policier. Mets-toi sur le côté baisé. Le camionneur, il se réveille sur le regarde comme ça. Comme ça, il dit Elech mepo! אבל גוד הרב יא לו רב הזה, מה אכפת לי רב, מה אכפת לי כלום, תלך מפה. כן? לא שמע. Il est venu devant, donc le camion il a commencé à faire. Oh. Le camion il a avancé. Il a avancé. 2-3 kilomètres plus loin. Il y avait un morceau de rocher qui était sur le bas de la route, il l'a pas vu, il est rentré dedans, le chauffeur il est mort sur place. Mort sur place. Il descend, la police, les chauffeurs, les gens qui ont vu la scène avant qui était sur la route, ils s'arrêtent, ils ont vu que c'était Baba Salé dans la voiture. Ils vont dire, Arav, Makpid Alav. Votre Arav, vous avez été Makpid, comment on dit Makpid? Vous lui en voulez? Parce qu'il a fait ça? Moi j'en veux un juif, Azmakara. On roulait derrière. J'ai vu sur le tas de pommes, le Malach Hamavet, il était là assis dessus. Allez, raïti autant. Yoshev Alze. Malach Hamavet, il est assis dessus. Je veux le sauver cet homme-là. Je sauve la vie. C'est la cheshbonot chez la tzadikim. להציל עוד יהודי, רואה הכל, רואה את המלאך המוות, רואה את qui va mourir, רואה זה, רואה הכל. d'où viennent ces כוחות là? זה ייחוד הלב. הצדיק, il vit avec baume en l'âme, ses buts ils sont précis, ses envies dans ce monde, elles sont claires, הכל לכבוד השם, הכל לקדושה, il n'y a aucune limite. Baba Salé, c'était des miracles du matin au soir. Un après l'autre, chaque personne qui rentrait, un après l'autre, il y avait des centaines de personnes qui venaient le voir par jour. Il étudiait la Torah la moitié de la journée, l'autre moitié, il dormait 3 heures par nuit à la Machana. 3 heures par nuit. La moitié du temps, il recevait des gens, la moitié du temps, il étudiait. Combien de personnes, et combien d'Yeshua, des miracles sans arrêt. Des gens que je connais, le mari de ma belle-mère, il était avec Baba Salé, un miracle, il y avait de l'ulcère. Vous savez c'est quoi l'ulcère? Des douleurs atroces que s'il buvait un alcool, il allait à l'hôpital sur place. Je ne vous parle pas de quelqu'un il y a 100 ans. C'est le mari de ma belle-mère. Okay? Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Et il travaillait ici dans le quartier. Et Baba Salé, une fois, il est venu dans le quartier. Il habitait dans le quartier aussi, Baba Salé, pendant un moment. Il est venu, ils sont assis, et ils ne connaissaient pas Baba Salé. Si au Masechet, dans une synagogue, il est rentré pour faire Mincha vite, il voit Baba Salé avec quelques personnes en train de faire si au Masechet, et avec la bouteille de Harak, et il sert à tout le monde. Et il lui sert à lui aussi. Il dira, Mechila, je peux pas boire. Maintenant, s'il boit, il m'a dit, s'il boit, il va à l'hôpital sur le champ, et il est en danger de mort. Il dit, tichte, bois. Ce tzaddik Shiriem, mon beau-père, Mamash tzaddik Tamim Yireh Shamayim Me'od Gadol. Le tzaddik il a dit, je bois. Bli she'alot, sans cheshbonot, sans rien. Le tzaddik Amar ani shoté. Il a pris le verre, il a bu. C'était il y a 50 ans cette histoire. Depuis ce jour-là, plus aucun problème, nulle part. Shom davar, kloum.
Kloum. Margish, bari, beshalem, kloum. Les problèmes digestifs, c'est enterré. Depuis qu'il a bu quoi? Il a bu ce qui lui faisait le pire des problèmes. La tzadik, t'as ma'amin, la tzadik. La tzadik comme ma'amin, tishtelo kloum. Il n'y a pas de limite à votre taille. On répond à notre question, mon cher Rabbeinu. Allah shalom. Il arrive à la Maka de Shrin. C'est quoi Shrin? C'était la peau, ils avaient des catastrophes. Ça grattait de partout. Comment elle est venue cette Maka? Il dit à Moshe et à Aaron, prenez de la cendre. Toi, tu prends de la cendre, et Aaron aussi, prenez de la cendre. Et Moshe, tu prends dans ta main ta cendre, il fallait remplir toute la main de cendre. Tu prends ta main remplie de cendre. Dans cette même main, tu prends la main de Aaron qui est remplie de cendre, donc ta main aussi. Okay. Donc, un cli qui contient 1 litre, il contient maintenant 2 litres. C'est l'oïcholiot. C'est d'abord Ness. Okay. Uzrako Moshe Hashamaim, cette cendre-là, tu la jettes jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. On peut jeter de la cendre jusqu'au ciel. La Gemara a dit, regarde les Kohanim comment ils sont forts. Quand ils prenaient un korban qui était un oiseau, écrit qu'ils prenaient une notza, une plume du korban, et ils jetaient cette plume-là 30 amot. Ils jetaient une plume 15 mètres. Non. Qui est capable de jeter une plume 2 mètres? Jette une plume 2 mètres, je veux te voir. 3 mètres. Jette une plume 3 mètres. Mais tu ne peux pas jeter une plume 3 mètres. Tu la jettes comme ça, tout de suite, elle ne tombe pas. Elle fait quelques centimètres et tombe. Il jetait une plume 15 mètres. C'est d'ici jusqu'à la fin de la rue Davidiani. Et la plume elle part comme une pierre. La plume, elle est reliée devant le gazette. Gadol. Regarde la force du Kohen. Quoi, c'est de la force physique ça? Avec toute ta force physique, tu peux jeter une plume? Non. Koach hanafshi, koach haratzon. Kadosh Baruch Hu a marqué qu'il faut jeter la plume, je jette la plume. Moshe Rabbeinu, il prend la cendre, il la lance dans le ciel, et la cendre, elle va jusqu'au ciel, et elle s'éparpille sur toute l'Égypte. Comme ça, c'est pour un passou. Paro, jusqu'à maintenant, il a vu quoi? Il a vu des miracles. Il a vu 5 miracles surnaturels. Des miracles surnaturels, faire agir la nature d'une façon ou d'une autre, il était habitué à sa parole. Voir un homme qui fait un acte physique, et que cet acte physique-là, il arrive à atteindre des choses qui sont incroyables, c'est un paro, oui, je t'ai. Ça l'a rendu fou, paro. Il a vu ça, il était prêt à libérer tout un Israël. Il disait, l'oïcholiot qu'un homme puisse faire une chose pareille. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie. Okay? C'est Yichud Alev. C'est Koach Elion qu'un homme il peut se surpasser naturellement au-dessus des lois de la nature. Mais c'est un Ness. Gamanachnu. On a dit que chacun d'entre nous, chaque juif dans l'âme, il a des kochot surnaturels en lui. Chacun il peut devenir Baba Saleh, Mamash Kepshuta et plus encore. Il faut juste qu'on y croit. Avoir une émouna shlema de savoir que l'effort qu'on va investir, on ne va pas recevoir la même dose de récompense. Dans ce Olamazé, on va recevoir des centaines et des milliers de fois, beaucoup plus que l'effort qu'il fournit si seulement אנחנו מאמינים בזה. עכשיו נזכנו לראות ניסים גדולים כיציאת מצרים, אמן.